Le capitaine Todd naviguait sur les eaux agitées au large de la côte somalienne, inconscient du danger qui se rapprochait. Soudain, la mer fut déchirée par le bruit caractéristique des grappins frappant le côté du navire. Des pirates, armés et prêts à piller, montèrent rapidement à bord du vaisseau. Ils ne savaient pas que le capitaine Todd avait un atout surprenant dans sa manche. Mais à mesure que les pirates avançaient, leur confiance commença à vaciller lorsqu'ils réalisèrent que la cargaison qu'ils cherchaient n'était pas ce qu'elle semblait être. Todd craignait ce moment depuis longtemps. Il était très conscient que sa route commerciale traversait des territoires quelque peu dangereux. Il avait des armes à bord pour se défendre, mais la dernière chose qu'il voulait était de transformer cela en une fusillade. Le temps passait alors que les hommes se rapprochaient de plus en plus du bord de son porte-conteneurs. Todd devait réfléchir rapidement et prendre une décision. Soudain, il sentit un regain de confiance. Il attrapa rapidement le microphone et cria un message par l'interphone du navire. Il ordonna à chaque membre d'équipage de se rendre à la cafétéria en dessous du pont. Il les informa également que des pirates montaient à bord. Après cela, il coupa rapidement le moteur du navire et l'arrêta. Il était maintenant à la merci de l'océan, comme Todd le souhaitait. Pendant que tous les membres d'équipage suivaient les ordres du capitaine Todd et se dirigeaient vers la cafétéria, les pirates montaient à bord du porte-conteneurs. Ils ne semblaient pas très organisés, mais à voir comment ils avaient réussi à monter sur le bateau sans être détectés, on pouvait conclure qu'ils avaient déjà fait cela auparavant. Les pirates, sous la direction de Captain Jack, comme il se faisait appeler, élaborèrent rapidement un plan. Ils voulaient essayer de récupérer les objets les plus précieux sur ce navire, les petites choses qu'ils pouvaient transporter et vendre pour beaucoup d'argent. Les pirates décidèrent de se diviser en paires de 2 et de 3 pour couvrir plus de terrain dans leur chasse aux membres d'équipage. Cela semblait être un bon plan, mais ce que les pirates ne savaient pas, c'est que le capitaine Todd les observait depuis qu'ils étaient montés sur le bateau. Il pouvait d'abord s'occuper de cette équipe de 2 puis se concentrer sur les 3 pirates restants. Mais il devait d'abord s'assurer que tout était prêt. Todd radio à 2 de ses seconds pour enfermer tous les autres membres d'équipage dans la cafétéria puis se rendre dans la salle de contrôle pour le rejoindre. Ces pirates n'allaient pas savoir ce qui leur arrivait. Les hommes quittèrent rapidement la pièce pour mettre en place leur piège. Les 2 pirates marchant sur le pont du navire devenaient de plus en plus incertains à chaque minute. Ils étaient également confus quant au fait que le capitaine Jack leur avait ordonné de se regrouper. Tous les 2 étaient très nouveaux dans ce métier et n'avaient jamais été sur un navire de cette taille auparavant. Dans la salle de contrôle du navire, le capitaine Todd et son second, un marin vétéran nommé Harris, esquissèrent rapidement un plan, leurs yeux parcourant le plan du navire étalé sur la table. Ils décidèrent d'exploiter la disposition complexe du navire, en mettant en place un piège dans la cale où les faibles bruits de cliquetis pouvaient subtilement attirer les pirates non méfiants. Dehors, les 2 pirates nerveux, Ahmed et Yusuf, leurs AK-47 serrés contre eux, se faufilaient vers le bruit, prenant le cliquetis pour des membres d'équipage cachés. Leurs yeux s'écarquillèrent de disbelief à la vue de nouveaux smartphones brillants, un contraste frappant avec les armes rustiques en leurs mains. La cupidité surmonta momentanément leur prudence alors qu'ils oubliaient leur mission initiale, fascinés par les gadgets scintillants promettant une fortune bien au-delà de leurs rêves les plus fous. Cachés de la vue, Todd et son équipe, le cœur battant, regardaient les pirates à travers une petite ouverture. L'attrait des smartphones se révéla trop fort pour Ahmed et Yusuf, qui, dans un état de quasi-délire, commencèrent à fourrer leurs poches de dispositifs. Leurs esprits troublés par des visions de richesse, absorbés dans leur pillage, les pirates ne remarquèrent pas le clic silencieux d'une porte se verrouillant derrière eux. D'un signal rapide et silencieux, Todd donna le feu vert. En un instant, les portes de la caisse se refermèrent violemment, le son des verrous résonnant à travers la cale. Ahmed et Yusuf, en pleine célébration, se retrouvaient désormais prisonniers dans une cage de leur propre cupidité. Ce succès était une victoire importante. Sous les lumières fluorescentes sévères de la salle à manger de l'équipage, Todd convoqua rapidement une réunion avec urgence dans la voix. Il exposa leurs prochains mouvements et se dirigea avec détermination vers la salle de contrôle, s'assurant que tous les dispositifs de communication possibles dans la caisse étaient brouillés. Il était déterminé à ce qu'aucun mot de leur succès n'atteigne le capitaine Jack, le laissant dans l'ignorance et de plus en plus isolé. Les yeux fixés sur les moniteurs de surveillance du navire, Todd surveillait le capitaine Jack et son équipage restant comme un faucon traquant sa proie. Rassemblant à nouveau son équipage, le ton de Todd était ferme mais calme. Restez à l'écart, restez en sécurité. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire.
Chaque membre d'équipage acquiesça solennellement, disparaissant dans leur cachette, prêt pour la prochaine phase. Dans le calme de la salle de contrôle, Todd saisit la radio, sa voix basse et stable, alors qu'il contactait la garde côtière. Il relata leur situation désespérée avec l'appel d'un capitaine expérimenté, ses mots concis, peignant un tableau clair du danger à bord du navire. Par-dessus la ligne remplie de statique, Todd détailla le scénario. 2 pirates étaient capturés, mais la menace plus grande de Captain Jack et de son équipage armé était toujours en liberté sur le navire. Malgré avoir demandé de l'aide, Todd était pleinement conscient que la situation était loin d'être résolue. Il surveillait constamment les moniteurs, son esprit courant à des stratégies, prêt à agir à tout moment. Captain Jack, les sourcils froncés par la suspicion, conduisait ses hommes restants à travers les couloirs du navire avec une prudence accrue. L'absence d'Ahmed et Yusuf était inquiétante. Leur silence sur la radio était hors de leur caractère, et l'instinct de Jack lui disait que quelque chose clochait. L'esprit de Todd travaillait à plein régime, assemblant un plan pour neutraliser la menace sans mettre en danger son équipage. Dans les couloirs résonnants du navire, la frustration de Captain Jack éclata en agressivité. Sa voix tonna à travers les couloirs du navire. « Sortez ou nous vous trouverons ». Sa voix était empreinte de menace. Il savait que le temps pressait, et avec lui, ses chances de maintenir le contrôle sur une situation qui se détériorait rapidement. Dans un moment décisif, le capitaine Todd résolut de confronter Captain Jack seul. Il croyait qu'une approche directe et solitaire pourrait désamorcer la situation, évitant ainsi une violence supplémentaire. L'équipage, en entendant le plan de Todd, échangea des regards inquiets, leurs visages marqués par l'inquiétude. Todd se dota d'outils non létaux, sa stratégie étant de déjouer plutôt que d'engager un combat physique avec Captain Jack. À mesure que Todd se rapprochait de la position de Jack, un silence tendu et inconfortable enveloppait le navire. En tournant un coin, Todd se retrouva face à face avec Captain Jack et ses hommes. Il entra dans leur champ de vision. Les pirates, surpris par sa soudaineté, levèrent leurs armes, mais le calme de Todd suggérait un homme difficile à intimider. Après un moment de contemplation tendue, Jack hocha la tête, acceptant de suivre Todd tout en gardant son arme pointée sur lui. Todd guida le chemin, serpentant à travers le labyrinthe de conteneurs du navire. À mesure qu'il se rapprochait de la position de Jack, un silence tendu et inconfortable enveloppait le navire. Ses yeux restaient alertes, scrutant tout mouvement soudain. Les yeux de Captain Jack se plissèrent, suspicion et cupidité se disputant en lui. La promesse d'un butin précieux était tentante. Ils arrivèrent à l'endroit désigné, un endroit apparemment anodin au milieu du labyrinthe de cargaison. D'un signal subtil, invisible aux pirates, Todd alerta son équipage caché. Todd mena les pirates à une caisse habilement choisie, remplie à ras-bord de bijoux étincelants. La vue du trésor fit briller les yeux des pirates. 2 d'entre eux, incapables de résister à l'attrait, commencèrent à remplir leurs sacs à la hâte, leur attention complètement détournée de Todd. Todd les observa de près, attendant son heure. Pendant que les pirates étaient absorbés, d'un coup rapide, il envoya Captain Jack tomber dans un trou dissimulé sur le pont où les membres d'équipage attendaient pour le maîtriser. Au moment où Captain Jack disparut dans le piège, l'équipage de Todd passa à l'action. Pris au dépourvu, les pirates restants n'avaient que peu de chance face à l'équipe bien coordonnée, qui les maîtrisa rapidement. Chaque mouvement était précis et pratiqué, l'équipage travaillant ensemble de manière fluide, leurs mouvements témoignant de leur entraînement et de leur unité. En quelques instants, ils avaient le reste des pirates sous contrôle, leurs bras solidement attachés derrière leur dos. À l'horizon, la silhouette du bateau de la garde côtière devenait visible, coupant les vagues vers le navire. La vue du navire approchant apporta un soulagement collectif à l'équipage. À l'embarquement de la garde côtière, Todd les guida vers l'endroit où les pirates étaient détenus. Un par un, les pirates furent remis aux autorités, y compris Captain Jack, qui semblait encore sonné par le tournant rapide des événements. Son expression, mêlant surprise et incredulite, contrastait vivement avec sa confiance et son aggressivite précédente. Les officiers de la garde côtière procédèrent à un débriefing approfondi avec Todd et son équipage. Ils écoutèrent attentivement Todd raconter les événements, hochant la tête en appréciant la débrouillardise et le courage de l'équipage. Leurs mots de gratitude résonnèrent à travers le navire, reconnaissant le courage de l'équipage et le rôle crucial qu'il avait joué pour éviter une catastrophe potentielle.